quelqu'un peut encore acclamer Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Amen. Que Dieu bénisse chacune de nos vies. Shalom à tous. Que Dieu bénisse vos projets. Au moment où nous parlons de changement de saison, je prie que cela soit effectif, que cela soit palpable dans vos vies, de sorte à ce que le 31 décembre, ici, qu'il y ait un embouteillage de témoignages. Amen. Qu'il y ait un embouteillage de témoignages des merveilles que Dieu aura réalisées dans nos vies. Amen. Comme indiqué plus haut, j'ai dit que nous parlons en ce moment de changement de saison. Et qui dit changement de saison, dit changement de niveau. Qui dit changement de saison, dit changement de position. Dit réalisation parfaite des promesses de Dieu pour nous. Amen. Mais bien aimé, il ne faudrait pas qu'on se mente. Ce matin, qui d'entre nous peut taper sa poitrine pour dire « Je vis pleinement la réalisation des promesses de Dieu » ? Qui aujourd'hui peut affirmer qu'il vit pleinement la destinée que souvent cette situation nous pousse à nous poser beaucoup de questions. Dieu serait-il menteur? Dieu serait-il une source trompeuse pour nous? Dieu serait-il une source mensongère pour nous? Oh bien-aimé, je veux répondre à ta question en te disant non. Notre Dieu ne ment pas. Et ce qu'il dit est vrai. Et la Bible déclare en Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Dans d'autres versions, on dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il dit ne le fera-t-il pas? Bien-aimés, les promesses de Dieu pour nous sont oui et amen. Ce qu'il dit, il a la capacité de le réaliser. Frère, Dieu ne peut pas te faire une promesse et lui-même travailler à faire avorter cette promesse. Pour te regarder souffrir sur la terre, pour te regarder malheureux sur la terre. La Bible dit que nous avons un adversaire coriace, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Amen. La Bible dit en Jean 10, 10, que le diable vient comme un voleur pour voler tes saisons favorables. Il vient comme un voleur pour te ravir tes grâces. Il vient comme un voleur pour te ravir ton exaucement. Il vient pour égorger et il vient pour détruire, t'empêchant ainsi de jouir de ta saison favorable. Et pour le faire, le diable a beaucoup de stratégies. Il a des obstacles qu'il met au-devant de toi. Juste pour t'empêcher de voir la belle saison que Dieu te donne. Et ce sont ces stratégies, ce sont ces obstacles que nous avons appelés ici perturbateurs de saison. Amen. Et les perturbateurs de saison peuvent être classés en plusieurs catégories. Je pose des bases pour qu'on puisse prendre notre envol. Nous avons déjà vu une première catégorie. Ce sont des perturbateurs qu'on peut voir, qu'on peut détecter facilement, qu'on peut remarquer juste par leur manifestation dans la vie d'une personne. On a parlé, entre autres, des autels, des malédictions, de la servitude, des réclamations.
Ici, en Côte d'Ivoire, sinon à Abidjan, quand une personne dit « je suis bailli, je n'ai pas l'oc », il veut tout simplement dire qu'il a fait une analyse de sa vie. Et il voit que les événements de sa vie sont empreints de malchance. Pour dire que quelqu'un qui est influencé par la malédiction, ça se voit, ça se sent. Par contre, il y a une autre catégorie de perturbateurs qu'on ne peut pas voir comme ça à l'œil nu. Une catégorie de perturbateurs qui travaillent dans le secret. Une catégorie qui est tapie dans l'ombre. Je dirais même que cette catégorie est plus dangereuse que celle dont on a déjà parlé. Nous les avons appelés les perturbateurs subtils. Parce qu'ils travaillent de façon très sournoise dans la vie des chrétiens. Et ce matin, je suis là pour ouvrir la série des messages sur les perturbateurs subtils. Et c'est l'un d'entre eux, sinon l'un d'eux que nous allons voir ce matin. Ce matin, mon thème porte sur les mauvais cycles. Briser les mauvais cycles. Amen. Je sais que tu as envie de me poser une question. C'est quoi un mauvais cycle? J'ai défini le mauvais cycle comme étant une série d'événements malheureux. Des décès, des incendies, des accidents, de la malchance qui se déroulent à une certaine période ou à une certaine fréquence dans la vie d'une personne. Les mauvais cycles, ce sont des événements malheureux qu'une personne vit à répétition. Pour faire simple, les mauvais cycles, ce sont des problèmes qui vont et qui reviennent de façon régulière. Est-ce que quelqu'un a compris la définition que j'ai donnée? Voilà, si tu as compris la définition, dis à ton frère, il faut bien t'asseoir. Non, je ne t'ai pas encore entendu. Dis-lui, il faut bien t'asseoir. Parce que ce matin, nous allons prier encore. Amen. Mais bien avant, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 7, du verset 11 à 17. Je lis la parole du Seigneur. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le texte que nous venons de lire nous parle de l'histoire d'une femme qui a subi le poids des mauvais cycles. Une femme qui a connu les affres des mauvais cycles. Bien aimé, quand une femme quitte la maison de son père, quand elle va se marier, sa priorité devient son mari. Sa priorité devient ses enfants. Certainement que pour cette femme, son époux était tout pour elle. Il était son soutien. Son époux était l'épaule sur laquelle elle pouvait pleurer quand elle se sentait mal. Son époux était sa fierté. Son époux était celui-là même à cause de qui on pouvait l'appeler Madame Ta. Son époux était celui-là même à cause de qui son visage était relevé dans sa famille. Son époux était celui à cause de qui dans sa belle famille elle était considérée. Son époux était son ami.
C'était son trésor. C'était son chéri. C'était son compagnon. Celui avec qui elle partageait tout au quotidien. Mais la Bible nous dit que cette femme va être frappée par un malheur. Alléluia. Elle va être frappée par un malheur. Bien-aimée, si c'était de l'argent qu'elle avait perdu, des personnes de bonne volonté allaient lui faire un prêt certainement. Si c'était des vêtements qu'elle avait perdus, elle pouvait aller s'offrir des vêtements. Mais la Bible nous dit qu'elle a perdu l'être qu'elle a le plus aimé de sa vie. La mort lui a arraché son semblable. La mort lui a arraché son vis-à-vis. J'imagine sa détresse. J'imagine la peine que son âme avait. J'imagine combien de fois cette femme était triste. J'imagine le vide que la mort de son mari a causé dans sa vie. J'imagine la détresse de cette femme. Et comme cela se fait souvent sous nos cieux, les parents attendent de telles occasions pour déshériter ce genre de femme. J'imagine que cette femme a été sortie de la maison de son mari. Elle hier, qui était la chouchou de toute la famille, les parents l'ont certainement mis dehors. Et de ce mariage, elle est sortie bredouille. De ce mariage, elle est sortie sans rien. Bien-aimée, mais dans ce malheur, elle avait une seule chose à laquelle elle était attachée. Une seule chose qui était pour elle comme une bouée de sauvetage. Une seule chose sur laquelle elle s'agrippait. C'était le fils unique qu'elle a eu avec son défunt mari. Oh, j'imagine cette femme. En regardant l'enfant, en voyant les traits de ressemblance, elle regarde l'enfant et son cœur apaisé. Elle regarde l'enfant, elle se dit que ça me fait mal. C'est vrai qu'il est parti. C'est vrai qu'il m'a laissé. Mais il ne m'a pas laissé seul. Il m'a laissé un bout de lui. C'est vrai qu'en ce moment je pleure. Mais à cause de cet enfant qui m'a laissé, je vais ramasser mes forces. À cause de cet enfant qui m'a laissé, je ne veux pas me laisser engloutir par la tristesse. À cause de cet enfant qui m'a laissé, je me lèverai et je sécherai mes larmes. À cause de cet enfant qui m'a laissé, je vais retrousser mes manches pour que cet enfant devienne un homme demain. Pour que cet enfant soit la fierté de toute une famille. Pour que cet enfant soit ma fierté. Pour que cet enfant honore la mémoire de son père. Bien-aimé, quand nous passons souvent par des situations difficiles, quand nous sommes frappés par la mort, c'est tellement douloureux qu'on se dit que le ciel ne peut pas nous affliger encore une seconde fois. On se dit que le ciel ne peut pas être aussi méchant pour nous faire revivre la même douleur une seconde fois. Bien-aimé, pendant que cette femme s'agrippait à la vie, pendant que cette femme commençait à reprendre goût à la vie, pendant que cette femme rassemblait ses forces pour son enfant, la Bible nous dit qu'une seconde fois, elle va être frappée par un autre malheur. Alléluia. Elle va être frappée par un autre malheur. Bien-aimé, cet enfant pour lequel elle se réveillait chaque 4 heures, cet enfant pour lequel elle a repris goût à la vie, cet enfant pour lequel elle a rassemblé ses forces, la mort va venir lui arracher à nouveau cet enfant. Je ne veux même pas imaginer sa douleur. Elle n'a pas encore fini de pleurer son mari, qu'elle pleure encore un enfant. Elle a pleuré hier. Elle pleure encore aujourd'hui. Bien-aimés, certaines personnes vivent ces mêmes réalités chez elles. Pour certains, les événements malheureux surviennent à des périodes bien identifiées dans l'année ou dans des mois. Pour certains, chaque 2 ans, ils sont visités par des événements malheureux. Chaque 3 ans, ils sont visités par des événements malheureux. Pour d'autres, les mauvais cycles ne sont pas liés forcément à une période, mais à une succession d'événements malheureux. Aujourd'hui, tu paies un être cher. L'année prochaine,
on te renvoie de la société. L'année prochaine, ta maison est brûlée. Succession d'événements malheureux. Il y a d'autres, par contre, qui vivent des événements malheureux qui se répètent. Les mêmes événements se répètent. Ça a été le cas de la dame. Il y a des personnes ici ce matin qui ont remarqué à un moment précis de leur vie qu'elles perdent un net cher de leur famille. À chaque mois de juillet, pour une famille que je connais bien, toute la famille est en alerte rouge. Parce qu'à cette période, la mort frappe et elle arrache un membre de la famille. Certains ne le remarquent pas. Certains ne font pas attention. Ils n'arrivent pas à passer au peigne fin les événements de leur vie. Donc ça passe très souvent inaperçu. Tu te retrouves tout le temps sur la route du village. Tout le temps sur la route des cimetières parce que tu vas enterrer un être cher. On a connu, sinon j'ai connu une famille dans laquelle le père est décédé. L'année qui a suivi, la mère est décédée. L'année d'après, le fils aîné est décédé. Les gens qui étaient autour disaient, ah, certainement que la femme aimait trop son mari. Certainement qu'il s'aimait trop. Bien-aimé, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de mauvais cycle qui est venu juste pour décimer, pour supprimer toute une famille. Il fut un temps au niveau de ma famille. Chaque année, il y avait devant la maison de mes parents une bâche. Bien-aimé, par le passé, chez nous les bêtés, je ne parle pas de maintenant où la vie est devenue difficile. Amen. Chez nous les bêtés, quand on perd une personne très chère, on ne fait pas ses funérailles à la va-vite. On va mettre la personne à la morgue, ça peut attendre 6 mois et même plus. C'est de cette période-là que je parle. Et à cette période bien précise, mon père va perdre son premier petit frère. Bien-aimé, quand il a perdu son frère, ils ont fait monter les bâches devant la maison. Ça a mis le temps que ça a mis. Frère, on n'a pas encore fini d'enlever les bâches quand son deuxième petit frère est mort. On n'a pas pu enlever les bâches sont restées, on a continué le deuil. À peine ils ont retiré les bâches, ça n'a pas fait une semaine, le troisième petit frère a suivi. On a ramené les bâches. Ils étaient en train de pleurer à la maison. Ils ont ramené les bâches. Un mois après, le quatrième, il est mort de manière subite. Mon père suit souvent nos directs. Je sais qu'il va se rappeler de tout ce que je dis. Quand le quatrième est mort, on est resté près de 3 ans, 4 ans avec des bâches devant notre maison. Les mauvais cycles, ce n'est pas de la blague. Et j'ai vu qu'au 4e enterrement, au 4e funérailles, ça a été difficile pour mon père. Parce que ces funérailles à répétition ont commencé à l'affaiblir financièrement. Dans sa famille, ils ne sont restés que 2. Son dernier petit frère et lui. Étant l'aîné, c'est lui qui portait le poids de tous ces funérailles. Alléluia. Bien-aimé, il y a des femmes, quand elles perdent un mari, on dit qu'elles doivent perdre le 2e. Elles doivent perdre le 3e. Parce que c'est la loi de la nature. Bien-aimé, ce n'est pas la loi de la nature, ce n'est pas ce que ma Bible me dit. Ce sont les mauvais cycles qui sont en train de réclamer la saison d'une personne. Nous avons ici tous lu sur les réseaux sociaux l'histoire d'une animatrice de renom sur la RTI. Quand elle s'est mariée dans sa quête d'enfants, elle allait jusqu'à contracter 9 grossesses. Et dans ces 9 grossesses, il y a des grossesses qui sont arrivées jusqu'à terme. Mais quand ces grossesses arrivent à terme, les enfants ne restent pas. Quand ça n'arrive pas à terme, c'est soldé par des fausses couches.
Et cette femme, elle prend des grossesses. Son corps se déforme. Elle souffre pendant 9 mois. Elle vomit. Ses entrailles lui font mal. Elle n'arrive pas à dormir. Pendant 9 fois, bien aimé, au finish, sur 9 grossesses, il lui est resté un seul enfant dans la main. Je pense qu'il y a des personnes qui ont lu ça aussi. Il lui est resté un seul enfant dans la main. Le mauvais cycle des fausses couches. Et beaucoup de mamans vivent ça dans leur foyer. Beaucoup de femmes vivent ça dans leur foyer. Alléluia. Pour beaucoup parmi nous, ce n'est pas une affaire de cycle de mort, non. Pour certains, à une période bien donnée de l'année, ils perdent de l'argent. Ils perdent de gros montants. Ils s'asseyent, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce que j'ai dépensé? Je ne me rappelle pas avoir dépensé quelque chose. Ils perdent des objets de valeur. Malgré toutes les dispositions que ces personnes peuvent prendre, il y a quand même un trou quelque part. Bien aimé, j'avais une amie, sinon j'ai une amie qui est la fille d'un ministre actuel. Et elle gère le business familial, dont un complexe hôtelier vraiment sérieux. Ce n'est pas n'importe quoi. Elle me confiait un jour comme ça que ils ont un souci au niveau de leur trésorerie. Chaque année, à la même période, il y a un gros trou financier qui se fait. L'argent disparaît. Au départ, ils ont pensé que c'était le comptable qui était malhonnête. Ça a failli arriver en prison. Ils ont changé le comptable. Ils ont envoyé un deuxième comptable. À la même période, l'année qui a suivi, l'argent a disparu. Ils ont dit que le premier, le deuxième comptable était de mèche. Ils ont chassé le deuxième comptable. Ils ont pris un troisième comptable. C'était eux-mêmes leurs propres frères. Quand il est venu, à la même période, l'argent s'est perdu. L'argent a disparu. Et ce ne sont pas de petits montants. Comme elle-même, elle a une formation en comptabilité, elle s'y connaît un peu en trésorerie. Elle dit de toutes les façons, c'est une affaire de ma famille. Je vais m'asseoir moi-même, je vais bien ouvrir les yeux et je vais gérer ça. L'année qui a suivi, où elle-même elle est venue s'asseoir pour gérer, bien aimé, pour les autres comptables c'était mieux. Il n'y avait rien dans les caisses. Il n'y avait rien dans les caisses. Elle ne se rappelle pas avoir fait une dépense qui puisse vider ainsi les caisses. Un gros trou financier. À son tour même, là, ils n'ont pas pu payer le personnel au point où ils étaient obligés de dégraisser le personnel. Ils étaient obligés de licencier des personnes. Bien-aimés, le mauvais cycle, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la plaisanterie. Alléluia. Pour certains travailleurs, pour certains fonctionnaires même, je dirais, pour des commerçants, pour des gens qui ont une petite activité, pour des hommes d'affaires, quand c'est la fin du mois, qu'ils ont leur argent, qu'ils ont leur paye, qu'ils ont leur salaire, c'est en ce moment qu'on les appelle. Tous les enfants sont malades à la maison. C'est aujourd'hui que Grâce a chauffé. C'est aujourd'hui Chris a chauffé. Aujourd'hui, l'autre ne peut pas se lever. Et on va de dépense en dépense. On va d'ordonnance en ordonnance. Quand ils ont un peu d'argent, c'est en ce moment qu'on va les appeler pour leur dire leur maman a glissé, le pied est cassé. Tu vas laisser ta maman? Tu ne peux pas laisser ta maman. Tu t'en vas comme ça et bonjour les dépenses. Au moment où ils ont un peu d'argent, c'est là qu'on va leur annoncer la mort du seul homme qui restait dans la famille. Tous les regards sont braqués sur toi. Alléluia. Et te voici le 5 du mois. Tu regardes ton salaire. Il n'y a plus rien dans tes mains.
tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Tu te dis, c'est pas grave, c'est ce mois-là, c'est pendant ce mois-là que ce genre de choses sont passées. Le mois prochain sera meilleur. Et le mois prochain arrive. Tu vas prendre tout content, tout heureux, ton salaire, ta paye. Cette fois-ci, ce n'est pas le pied de la mère qui est cassé. Ce ne sont plus les enfants qui sont malades. Mais c'est ta voiture qui fait une vraie panne. De sorte à ce que tu es obligé de dépenser. Quand tu finis encore le 5, voici tes mains, voici ton salaire. Tu regardes ton salaire et tu sais que ton salaire ne peut plus rien faire. Alléluia. Et bizarrement, tant que l'argent est là, les problèmes ne finissent pas. Dès que l'argent finit, tu n'as plus de problème. Les problèmes sont dormis. Quelqu'un que je connais très bien et que certaines personnes connaissent ici, est excédé par le fait qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Excédé par le fait que malgré son ancienneté, malgré son grade, malgré sa fonction, malgré l'argent qu'il touche, il ne se retrouve pas. En rien, il nous expliquait comme ça que quand il finit de prendre sa paye, il finit de prendre son salaire, il cherche un vrai restaurant africain. Il commande 2 bons pains de foutou. Il s'assoit. Il commande une vraie sauce que son cœur aime. Il ramasse tous les animaux de la forêt, il les met dedans. Il commande un bon vin. Il prend une bonne bouteille d'eau minérale. Quand il finit, il restaure son âme. Il se fait du bien. Il restaure bien son âme. Quand il finit, il regarde l'argent. L'argent le regarde. Il dit, écoute, j'ai déjà pris ma part. J'ai déjà pris pour moi. Si tu es trop fâché là, fais ce que tu veux. Et puis il va mourir, on va voir. Bien-aimé, c'est vrai que ça fait rire, mais c'est triste. C'est un aveu d'impuissance face à une situation qui le domine extrêmement. Comme les Zouglumans ont pour habitude de dire, là, on travaille, c'est pour acheter un mouton, c'est pas pour devenir mouton. Les mauvais cycles t'emmènent à devenir mouton. Parce que tu n'arrives pas à jouir de ce qui descend de tes mains. Alléluia. Pour certains, ce sont des échecs à répétition. Ils passent concours sur concours chaque année. Ils se préparent. Ils passent le concours. Poteau. Ça ne marche pas. Ils passent le même concours. Ça ne marche pas. Ils se disent certainement que c'est le concours qui est certainement le souci. Ils changent de concours. Là encore, ça ne marche pas. Il va déposer même ses dossiers dans certaines entreprises. On ne l'appelle pas. Pendant les préparations des concours, c'est chez lui que tous les candidats là viennent. Parce qu'à l'unanimité, on sait qu'il est fort. En temps normal, s'il y a une seule place qu'on doit donner pour ce concours-là, c'est à lui qu'on doit donner. C'est lui qui explique même les matières aux autres, aux plus faibles. Quand ils s'en vont composer, ce sont les plus faibles. Ce n'est pas une affaire de payer. Hein. Ce sont les plus faibles qui sont admis. Et lui, il échoue. Il échoue. Au point où tout le monde est choqué par son échec. Les étapes les plus difficiles même du concours, là, il les valide sans problème. Et la dernière étape qui est insignifiante, là, c'est là-bas qu'il va taper poteau. Alléluia. J'ai fréquenté comme ça avec un jeune du nom de Gotha. Je me souviens encore de ce nom. Quand nous, on arrivait en classe de terminale, pour la première fois, il était à sa 5e fois. Mais je vous assure que ce monsieur est super intelligent. Ce n'est pas qu'il est fort dans une matière et puis il est moyen. Non, il est excellent partout.
Mais on se demandait quel était le souci pour qu'il puisse rester pendant près de 5 ans, 6 ans en terminale. Il nous disait qu'à la veille de chaque examen, il tombait sérieusement malade et il n'arrivait pas à composer. On a pris ça pour de la blague. Il était régulier à l'école, il était régulier en classe. Quand on a amorcé la fin du dernier trimestre, il est tombé sérieusement malade au point où il ne pouvait pas parler. Il n'a pas composé, on a eu bac, on l'a laissé, on est parti encore. Mauvais cycle d'échec. Pour beaucoup, ce sont des accidents à répétition. Des maladies qui vont et qui reviennent. Je donne beaucoup d'exemples pour que tu puisses comprendre. Il fut un temps où, au niveau de mon époux, chaque année, il avait les pieds qui s'enflaient. Chaque année, il avait des pieds qui s'enflaient au point où il n'arrive pas à porter de chaussures fermées, il n'arrive pas à marcher correctement. Une première fois, on s'est dit que c'était quelque chose de normal. Une deuxième fois, on a commencé déjà à analyser les choses. Quand c'est arrivé la troisième fois, c'est moi qui l'ai interpellé. J'ai dit que ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal. Parce qu'à la même période, le même mal ne peut pas revenir. Et nous avons commencé à traiter ça spirituellement. Alléluia. Ces mauvais cycles peuvent avoir beaucoup de sources, plusieurs sources. Pour certains, ce sont des malédictions qui ont été proclamées, qui ont été prononcées sur leur vie. Pour certains mauvais cycles, leur source, ce sont les réclamations. Je ne vais pas revenir là-dessus puisqu'on en a déjà parlé. Pour certains mauvais cycles, ce sont des autels. Mais ce qu'il faut retenir, les mauvais cycles, leur travail, c'est de t'empêcher de pouvoir jouir de ta saison. Mais bien aimé, quelque chose m'a marqué dans l'histoire de cette femme. Hier qui pleurait et aujourd'hui qui est sur le point d'accompagner son fils au cimetière. Son fils unique. Bien aimé, la Bible déclare qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour que les mauvais cycles dominent sur ta vie. Et il y a un temps pour mettre un terme à leur règne dans ta vie. Amen. Et ce matin, c'est la fin. C'est la fin de leur règne. Ce matin, c'est la fin de leur règne. Je ne sais pas combien de temps les mauvais cycles ont malmené ta vie. Je ne sais pas combien de temps les mauvais cycles ont bousillé ta vie. Mais ce matin, je veux t'annoncer que c'est la fin. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Je veux t'annoncer que c'est la fin d'un mauvais cycle dans ta vie. Amen. Parce que quand Dieu met la lumière sur un problème, quand Dieu met la lumière sur une situation qui perturbe ta saison, ça veut dire que c'est aujourd'hui le jour de ton salut. Ça veut dire que c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance. Pas demain, mais aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Pas demain, mais aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour de mon salut. C'est aujourd'hui le jour de ma délivrance. Alléluia. Bien-aimé, pendant que la femme était en route pour le cimetière, pendant que le cortège de la mort sortait de Naïn pour le cimetière, pendant que l'esprit des mauvais cycles était en train de jubiler, était en train de se réjouir, était en train de célébrer sa victoire éclatante et écrasante dans la vie de la dame, la Bible déclare qu'il y avait un autre cortège qui faisait son entrée. Alléluia. Il y avait un autre cortège qui faisait son entrée. D'un côté, il y avait une foule qui avait à sa tête les mauvais cycles. D'un autre côté, il y avait une foule qui avait à sa tête le créateur des cycles, Jésus-Christ de Nazareth, la résurrection et la vie. Alléluia. La Bible déclare que lorsqu'il s'est approché de l'entrée de Naïm,
D'un côté, puisqu'il revenait de Capernaum, il venait là-bas de guérir quelqu'un. Ses disciples autour, certainement parlaient de ça. Mais notre maître est fort. Notre maître est puissant. Notre maître est merveilleux. Regarde ce qu'il a fait. Jamais nous n'avons vu telle chose chez nous. D'un autre côté, il y avait une foule triste qui venait. Tel malheur ne peut pas arriver comme ça à la vie d'une même personne. Elle ne peut pas perdre et son mari, perdre et son enfant. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Si c'était en Afrique, on allait dire qu'elle a bouffé son mari, qu'elle a bouffé ses enfants. Bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque Jésus est arrivé juste à l'entrée de Naïm, il n'a pas beaucoup parlé. C'était le rendez-vous du créateur des cycles et le rendez-vous des mauvais cycles. Frère, il n'a pas beaucoup échangé. La Bible dit que quand il a regardé la femme, il a été ému de compassion. Quand il a regardé la femme, son cœur de père a été touché. Certainement, les cris que lui ont fait pousser les mauvais cycles sont montés jusqu'aux oreilles de Dieu. Bien-aimé, les cris que les mauvais cycles te font pousser montent ce matin aux oreilles de Dieu. Sont montés ce matin aux oreilles de Dieu. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Je sais que tu peux, Seigneur, changer mon histoire. J'attends seulement que tu dises quelque chose. Seigneur, as-tu oublié que ma honte c'est ta honte? N'es-tu pas capable de parler dans ma vie? Alléluia. Comme je le disais, j'ai dit qu'il n'a pas trop parlé. Il a été ému de compassion. Il a regardé à la vie de cette dame comment des mauvais cycles pouvaient tordre l'histoire d'une destinée. Comment les mauvais cycles pouvaient bafouer la vie d'une personne. Comment les mauvais cycles pouvaient rendre une personne si malheureuse. Son cœur de père a été ému. Il a fait une seule chose. La Bible dit qu'il a mis sa main sur le cercueil. Il a juste posé la main sur le cercueil. Il a dit, jeune, lève-toi. Jeune, lève-toi. Une manière de dire, mauvais cycle. Tu as pu prendre le mari de cette dame, mais pas cette fois-ci. Tu as pu lui arracher son compagnon, mais pas cette fois-ci. Tu ne vas pas lui arracher son fils et son unique. Tu ne vas pas lui arracher sa joie. Mauvais cycle. Je viens t'annoncer que c'est ta fin. Je suis ton terminus. Tu ne peux pas perturber la joie de cette femme. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a mandaté. Ce matin, j'ai une parole pour quelqu'un. Une personne qui a été tordue, qui a été brisée par le mauvais cycle. De la même manière que Jésus a mis fin au mauvais cycle dans la vie de cette femme, j'annonce ce matin que les mauvais cycles dans ta vie prennent fin. Les mauvais cycles dans ta vie prennent fin. Je ne sais pas. Now to me so. Oh yo nyame kasi. Now daye dasio. Adia uye maye Yeswe. Odasio. Oh nyame kasi. Alléluia.
Ce matin, je suis porteuse de bonnes nouvelles. Je ne sais pas combien de temps les mauvais cycles ont passé dans ta vie. Mais je sais une chose. Quand Dieu révèle, quand Dieu met la lumière sur ce genre de perturbateur, ça veut dire que c'est la fin aujourd'hui. Ah! Il dit au mauvais cycle, tu as pris son enfant, sinon tu as pris son époux, tu ne vas pas lui arracher son enfant. Tu as pris celui qui fera sa force, tu ne prendras pas celui qui fait sa joie. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, certainement que les mauvais cycles ont pris tes études, mais ils ne prendront pas ta santé. Ils ont pris peut-être la fille que tu chérissais, ils ne prendront pas ton garçon. Ils ont pris tes études, mais ils ne prendront pas ton travail. C'est la fin ce matin. 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 Peu importe leur origine, peu importe le nombre d'années qu'ils ont passé, je déclare dans la vie de quelqu'un, c'est la fin. Sois ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Quand il n'y a plus d'espoir d'arriver à bon port, permets que Jésus-Christ soit ton grand capitaine. Alléluia. C'en est assez de cette souffrance. C'en est assez. C'en est assez. C'en est assez. C'en est assez. Je le dis pour quelqu'un. C'en est assez. 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 C'est la fin des mauvais cycles. C'est quand il a dit Elohim, c'est là que j'ai trouvé la vie. Oh, c'est quand il a dit tout est accompli. C'est là que j'ai trouvé la vie. Ce matin, je ne veux pas que tu me regardes. Il faut nager dans la présence de Dieu et saisir ta grâce. Alléluia. Il y a des personnes qui vivent des mauvais cycles d'échecs et c'est rattaché à leur vie. Une fois que ces personnes se débattent, qu'elles sont proches du but, la chose s'éloigne. Mais ce matin, fire by fire. Ce matin, fire by force. Je déclare que c'est la fin de ce mauvais cycle d'échec qui t'empêche de toucher de tes droits ce que Dieu t'a promis. Je déclare que c'est la fin. 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 Peu importe la parole qui était relâchée, qui disait que ta vie devait être conditionnée par des mauvais cycles. Je dis, c'est la fin ce matin. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafouillé, que je tardais pour échouer.
Tu vas répéter ce matin après moi. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fâché ce matin? Tu vas te tenir debout et tu vas répéter après moi. Mauvais cycle. Mauvais cycle. Mauvais cycle de la mort. Mauvais cycle de la mort. Toi qui as déjà ciblé Toi qui es venu à cibler des personnes dans mon entourage pour m'endeuiller. Je déclare ce matin que tu es brisé. 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 C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Peu importe qui tu as ciblé. Peu importe qui tu as ciblé pour m'endeuiller. Je déclare ce matin que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Allez, commencez à prier. Commencez à prier. Elle ne nous quitte pas parce que elle ne nous aime plus, mais elle nous quitte parce qu'elle doit continuer quelque chose qui est important. Amen. Alors donc je voulais vous faire venir ici Maman Nyangouan Bénédicte. Alors, Maman Nyangouan, tu vas regarder l'écran avec moi d'abord. Regarde l'écran avec moi quelques minutes. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Tu le peux. Alléluia, je vous bénisse, chers tous. Je voudrais rendre un témoignage à Madame Nyangouan, que dis-je, la diaconesse Nyangouan, une dame bien, une dame dynamique, une dame vertueuse, une dame qui fait l'œuvre de Dieu avec abnégation, une dame qui, malgré les distances, je crois qu'elle habite Bégerville, qui est toujours à l'heure pour le culte et qui est dévouée à l'œuvre de Dieu. Je voulais lui rendre vraiment ce témoignage et lui dire merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour l'Église. Merci pour son don de soi. Oui, son don de soi, parce que quand il s'agissait de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, cette dame ne ménage aucun effort. Elle met la main à la poche et elle a vraiment beaucoup contribué à l'avancement de l'œuvre de Dieu à Shekinah Bethel. Madame Nyangouan, que Dieu te bénisse et que là où tu pars, que tu continues encore à faire l'œuvre de Dieu et que Dieu, qui est ton guide, t'accompagne là où tu vas et que tu sois vraiment le socle de ta famille parce que tu es une femme bien, une femme dynamique, une femme vraiment qui aime le Christ et une femme qui n'hésite pas vraiment à mettre la main à la poche pour donner. C'est ce que je retiens de ces femmes. Ce que je peux retenir de ma collaboration avec Dame Nyangouan dans ce conseil de Bethel, d'abord, c'est une dame qui aime travailler, c'est une grande bosseuse, parce que toutefois qu'on lui a confié une tâche, elle a exécuté promptement. Et c'est une dame qui est vraiment sans problème, parce que c'est une dame ouverte. Et c'est une dame respectueuse de ses collaborateurs. Et encore, je peux dire que c'est une dame qui est prête au sacrifice pour le Seigneur. Quand il s'agit de servir le Seigneur, elle ne lésine pas sur les moyens et c'est une dame de sacrifice. Et c'est celle-là qui, dans ce conseil, était là pour nous booster. Toutefois qu'on avait des cotisations à faire, c'est elle qui était là pour nous rappeler. Elle est toujours dans nos téléphones pour nous envoyer des rappels. Vraiment, ça va nous manquer, Dame Nyangouan. Mais nous croyons que pour tout ce que tu as fait dans l'œuvre de Dieu, dans cette communauté, Dieu va te bénir et il va t'ouvrir de grandes portes. Cette aventure que tu t'apprêtes à aborder, sache que Dieu sera avec toi. Et tu vas nous manquer parce que vraiment, nous avons aimé travailler ensemble avec toi. Shalom. Bonjour à tous, je suis Dame Meibou, secrétaire générale du conseil de gestion de Shekinah Bethel. Il faut dire que Dame Nyangouan, c'est ici même à Bethel que je l'ai vue en 2016.
Et par la suite, en mars 2023, elle a intégré le conseil de gestion en qualité de secrétaire générale adjointe. Nous avons une très belle collaboration. Je sais que c'est une femme très travailleuse, très rigoureuse également dans le travail. Elle aime quand le travail est bien accompli. C'est également un élément très important au niveau du conseil. Aujourd'hui, elle part dans un autre pays pour une autre mission, si je peux m'exprimer ainsi. Que Dieu fasse que sa mission dans ce pays soit une réussite totale. Dame Nyangwa, vraiment merci pour tout ce que tu as accompli au niveau du conseil et en particulier au niveau du secrétariat. Sache que tu vas énormément nous manquer. Que Dieu te bénisse abondamment. Dieu nous bénisse. Je suis Nyonko Ludovic, responsable de la commission sociale de Bethel. Ce matin, je rends gloire au Seigneur pour la vie de la diaconesse Nyangwa, qui, il faut le dire, a travaillé avec nous au niveau de la commission sociale. Elle nous a apporté énormément de choses. Elle nous a apporté son expertise et nous sommes vraiment heureux pour cette dame-là qui a un goût vraiment prononcé pour l'œuvre de Dieu. Et je veux lui dire merci. Et à travers ma voix, la commission, c'est toute la commission sociale qui lui dit merci pour tout ce qu'elle nous a apporté. Et nous lui souhaitons vraiment bon vent du côté de l'Europe, là où elle va. Il faut dire que c'est le Seigneur qui bénit toutes choses. Et donc, qu'elle continue son œuvre là où elle va au niveau du côté de l'Europe. Qu'elle ne lâche pas, en tout cas, le Seigneur dans toutes choses qu'elle fera. Ce que l'homme ne peut, Seigneur, tu le peux. Comme on a vu dans les témoignages, tu es une personne dévouée, engagée au service du Seigneur. Donc, on a bien voulu t'honorer ce matin au nom du président Taillé et son conseil de gestion. Voilà, nous t'offrons ces présents pour la franche collaboration que nous avons eue. Ce que l'homme veut, Seigneur, tu. Ce que l'homme veut, Seigneur, tu. Et ce présent aussi. Voilà, pour ce présent aussi. Donc que le Seigneur t'accompagne. En tout cas, nous sommes fiers de toi. Tu vas nous manquer. Et voilà. Que Dieu te bénisse. Manyangwa, on ne pouvait pas te laisser partir comme ça. On a voulu que tu aies quand même un souvenir de tout ce que tu as passé depuis le début. Donc on te décerne ce diplôme-là pour que tu aies ça dans ton salon chaque fois. Merci. On va demander au social de venir rapidement et puis... Faut pas partir, maman, faut pas partir. Le social arrive. Social, qui parle? Manankona, c'est elle qui parle. C'est Manankona qui parle, hein? D'accord. Allons-y. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que nous devons
te dis merci. Merci parce que tu es une bonne personne, une belle personne. On a travaillé ensemble. On sait ce que tu as apporté au niveau du social. Lorsqu'on te demandait de faire une tâche, c'était tellement bien fait. Et moi, je peux te dire que tu es une force tranquille, qui ne fait pas de bruit, mais qui travaille bien. Vraiment, que le Seigneur te bénisse de là où tu pars. Et puis, on est de tout cœur avec toi. C'est bon? Tu es responsable du secteur de Cocody. Au nom de toutes les mamans, c'est un petit cadeau pour que tu te souviennes de nous là-bas. Que Dieu te bénisse. Maman Nyangwa, en tant que responsable de la paix, vraiment, ça me fait tellement mal. Et je suis aussi émue. Merci, maman, pour tes enfants que tu mets à disponibilité chaque fois que j'ai besoin de toi. Merci, maman. Quand on doit prendre photo, on souffle dans la main de Raoul. Il nous maltraite comme ça. Faut pas partir, maman, c'est pas encore fini. Hein? La famille fidélité arrive maintenant. Fidélité, ils sont où? Oui, fidélité. Manyangwa, alors, c'est ta famille. Et Dieu t'a envoyé dans cette église. Et il t'a connecté à la plus grande des familles de cette église. La famille des hommes capables. C'est Humilité qui a crié comme ça. La famille des debout. Et ne sont pas étonnés que tu vas de l'autre côté de l'eau. C'est ça nos destinées. C'est à ça que nous sommes appelés. Bon, excusez-nous, hein. Bon. Alors, c'est une dame merveilleuse. Vous savez, c'est pas quelqu'un qui aime se faire voir. Mais je peux vous assurer que c'est une femme merveilleuse. Ce qu'elle a fait dans le secret pour cette église. Si on veut parler de ça aujourd'hui ici, on ne va pas quitter. Je sais de quoi je parle parce que je suis le ressort financier de l'église. Yeah. Et je sais dans le secret ce qu'elle a apporté. Quand cette femme est assise, que tu parles d'un problème, d'un besoin de l'église, tu ne lui as même pas dit, on est venu vers toi. Elle est juste à côté, puis elle a entendu. Elle dit, ça fait combien? Quand tu lui dis le montant, elle dit, tiens. Il y a plein de choses dans cette église, on ne peut pas citer. L'église avait un besoin. Un jour, elle était dans ma maison, elle était venue juste me saluer. Et puis, je parlais de ça. Et puis, elle dit, trésorier, ça fait combien? J'ai dit le montant. De là à là. Elle a ouvert, sans sueur. Elle a ouvert son sac. Elle l'a mis à côté de ma main. Elle dit, il faut gérer ça. J'ai envoyé à la commission en question. La commission s'y reconnaît. Donc, cette femme-là,
elle est le témoignage de ce que quand tu apportes dans la maison de Dieu, quand tu sers Dieu avec détermination, Dieu ne peut jamais se taire sur ta vie. La dernière fois, elle a voulu me faire un témoignage en privé. J'ai voulu lui dire, ce témoignage-là, il fallait le faire avec la communication, mais comme tu t'en vas, tu te rappelles, on était dans le bureau la dernière fois, elle dit, Pasteur Tanguy, j'ai voulu rendre un témoignage, mais le temps maintenant ne me permet plus. Le jour où tu as prêché sur de la vallée à la gloire, tu as dit que le Seigneur t'a révélé une histoire de 12 passeports. Qui s'en souvient? Et j'ai cité 3 noms, mais j'ai dit c'est 12 passeports que j'ai vus. Alors elle m'a dit que ce jour-là, elle venait à peine de retirer son passeport et elle était dans un projet qui depuis un temps échouait. Donc elle-même n'avait plus de cœur sur le projet. Et après cette prédication, comme elle venait à peine de prendre son passeport, elle a dit, ne sait-on jamais, est-ce que ce n'est pas de moi qu'on parle? Elle dit, à partir de cet instant, elle a déclenché, elle a réactivé le dossier. C'est ce dossier-là qui est en train de l'envoyer aujourd'hui en Europe. Quand elle m'a dit ça en privé, j'ai dit, ça, il faut que les gens entendent. Comme le vieux le dit, Dieu parle. Dieu se souvient de ses enfants. Tout ce qui se prêche ici, tout ce qu'on s'arrête là pour dire Dieu m'a dit, ce n'est pas vraiment pour vous faire plaisir. Si Dieu n'a pas dit, on ne peut pas dire. Donc, Maniagua, que Dieu te bénisse. Merci pour tout ce que tu as apporté. Que le Seigneur continue avec toi. Merci. Merci, fidélité. Merci, fidélité. Photo est fini, c'est fini. Ou bien, c'est pas encore fini. Raoul va vous maltraiter un peu. Faut pas partir. Alors, bien aimé, on va se tenir debout pour ce que le Seigneur a fait au travers de la vie de cette femme. On va acclamer très fort le Seigneur Jésus pour sa grâce, pour sa fidélité. Et puis, tu vas maintenant tendre ta main et parler au Seigneur pour sa servante, que Dieu se souvienne, que Dieu manifeste sa fidélité. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Tu fais toutes choses bonnes en son temps. Voici une nouvelle saison que tu déclenches dans la vie de cette femme. Seigneur, jamais tu n'as commencé une chose et qu'elle n'est pas arrivée au bout. Seigneur, que ta gloire se lève dans la vie de cette femme. Que ta bonté se déploie dans sa vie. Là où elle va, Père, étends ta main sur sa vie. Permets qu'elle soit à la tête et donne gloire à ton nom. Manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité, manifeste ta grâce infiniment. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis sa vie, bénis sa famille, bénis ses pas. Et que ta faveur soit avec elle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dieu soit avec toi. Dieu soit avec toi. Merci. Élisée. Le micro. Vous faites voir. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tiens-toi debout que nous finissons. Tu vas élever la voix, prier pour cette semaine. Qu'elle soit une semaine de victoire, une semaine de bénédiction pour toi. Vas-y, prie, prie le Seigneur, prie. Bien-aimé, prie. Prie pour toi-même, prie pour les enfants. Tu sais que l'école a déjà commencé. Parle à Dieu pour ta vie, parle à Dieu pour ta maison, pour tes enfants. Que cette semaine soit une semaine bénie, une semaine de grâce, une semaine de bénédiction. Seigneur, nous sommes en train de partir. Merci de nous accompagner. Merci de demeurer avec eux durant toute cette semaine. Bénis leur maison, bénis leurs enfants, bénis leurs déplacements, bénis l'œuvre de leurs mains au nom de Jésus-Christ. Amen.